C'est rien du tout. Mais Paul, il dit, rien, maintenant que je connais Jésus, ne pourra me séparer de son amour. Amen. Amen. Je vous invite à écouter ce chant. Rien, non, rien ne pourra me séparer. Rien, non, rien ne pourra me séparer de toi. Rien me séparer. Rien, non, rien ne pourra me séparer de toi. Dans la tempête et dans la nuit, c'est ta main qui me conduit. Dans le désert où je m'enfuis, c'est ta loi qui me saisit. Quand je suis seul, tu me donnes ta joie. Si je t'appelle, tu m'écoutes comme un père. Quand je me perds, oh tu oublies tout. Pour me chercher très loin, tu vas jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Rien, non, rien ne pourra me séparer. Rien, non, rien ne pourra me séparer de toi. Rien, non, rien ne pourra me séparer. Rien, non, rien ne pourra me séparer de toi. Lorsque j'ai faim, c'est ton pain que tu me donnes. Mon Dieu, que ton pain est bon. Lorsque j'ai faim, c'est ton pain que tu romps. Mon Dieu, que ton pain est bon. Quand je me vide, tu me combles de vie. Quand je m'enferme, tu m'attires au paradis. Quand je descends, c'est ton bras qui me soulève. 100 fois je tombe, 100 fois tu me relèves. Oh, tu me relèves. Rien, non, rien ne pourra me séparer. Rien, non, rien ne pourra me séparer de toi. Rien, non, rien ne pourra, non, me séparer. Rien, non, rien ne pourra me séparer de toi. Rien, non, rien ne pourra me séparer. Rien, non, rien ne pourra me séparer de toi. Merci beaucoup. Ça va, ça se passe bien pour vous? Malgré qu'il fait un peu chaud. Alléluia. On va continuer tout de suite avec le prochain chant. Et cette fois-ci, je vous demanderai de participer un petit peu. Et justement, c'est le titre qui a donné le nom au dernier album que vous êtes en train d'écouter, qui s'appelle Le Grand Jour. Le Grand Jour. Qu'est-ce que ce sera le grand jour pour nous, chrétiens? Ce sera le retour de Jésus. Amen. Et c'est ce jour-là que nous devons attendre, le grand jour. Mais pour d'autres gens, ce ne sera pas un grand jour, croyez-moi. Ce sera un jour terrible sur la terre, pour ceux qui ne l'attendront pas. Mais je ne vais pas encore m'étendre là-dessus, vous savez déjà beaucoup de choses. Alors écoutez ce chant, et vous allez encore chanter avec moi. C'est parti.
taper dans les mains dans le rythme. Le ciel s'ouvrira, il nous laissera entrer. Nous marcherons sur les routes d'or, nous entrerons dans les portes du ciel, et en compagnie des anges, nous nous réjouirons. Qui nous arrêtera? Qui nous arrêtera? Seigneur, qui sera comme toi le jour où tu reviendras? À la fois, nous irons plus loin, le grand jour viendra. Seigneur, qui sera comme toi le jour où tu reviendras? À la fois, nous irons plus loin, le grand jour viendra. Nous élevons les bannières. On va le recommencer. On le recommence, allez, on le refait. Nous offrons cette louange à toi, en levant les yeux vers le roi. Et nous verrons que le ciel s'ouvrira, il nous laissera entrer. Nous marcherons sur les routes d'or, nous entrerons dans les portes du ciel, et en compagnie des anges, nous nous réjouirons. Qui nous arrêtera? Qui nous arrêtera? Seigneur, qui sera comme toi le jour où tu reviendras? À la fois, nous irons plus loin, le grand jour viendra. Seigneur, qui sera comme toi le jour où tu reviendras? À la fois, nous irons plus loin, le grand jour viendra. Nous élevons les bannières en ton nom, sur nos insignes sont écrits ton courage. D'un seul cœur au roi, nous t'élevons, et nous vaincrons avec toi. Nous vaincrons avec toi. Seigneur, qui sera comme toi le jour où tu reviendras? À la fois, nous irons plus loin, le grand jour viendra. Seigneur, qui sera comme toi
Amen. Encore un chant avant de partager pendant quelques instants ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Comment je suis venu à Jésus. Comment je suis venu à cette lumière. Et pour moi, c'est un chant encore que j'aimerais chanter et qui est très important. Chaque fois que je chante ce chant un peu partout, je sais que le Seigneur agit dans les cœurs. Et qu'au moment où je fais un appel, alors les gens répondent parce qu'ils se sentent interpellés. Et c'est le chant qui parle de mon papa. Quand j'ai fait cet album, comme je le dis souvent, j'avais envie de rendre hommage à mon père. Et mon père, c'était quelqu'un qui d'apparence était quelqu'un de dur. C'était quelqu'un qui avait du mal à dire à ses enfants « je t'aime ». Et moi, je suis le dernier d'une famille de 6 enfants. Et jamais je n'ai entendu mon père me dire personnellement qu'il m'aimait. Mais vous savez, quand on connaît les gens, il faut apprendre à connaître les gens. Mon père, je le connaissais, j'ai appris à le connaître. Je savais qu'il avait une apparence dure. Mais est-ce que ça voulait dire qu'il ne m'aimait pas? Non. Quand on apprend à connaître les gens, on voit qu'ils ont une façon peut-être de dire je t'aime, mais d'une autre manière. Et si vous leur dites, mais il faut que tu m'aides absolument que tu m'aimes comme ça, ils ne le feront pas comme ça. Et moi, mon père avait du mal, mais je savais que c'était quelqu'un qui m'aimait, qui nous aimait sincèrement. Et comme je le dis dans la chanson, comme me disait ma mère, parfois mon père pleurait dans le secret, parce qu'il aimait réellement ses enfants. Et quand il y en avait un qui avait un problème, eh bien, c'était quelqu'un qui pleurait, parce qu'il nous aimait. Et mon père, donc, en 1989, a été opéré d'une prothèse de hanche. Et vous savez, cette opération aujourd'hui se déroule en général très très bien, ce sont des opérations qu'on connaît bien maintenant. Et mon père s'est fait opérer, et donc l'opération s'est très bien passée. Mais 15 jours après, environ cette opération, un soir, c'était un jeudi, je suis allé donc avec ma femme voir mon père. Et quand je suis arrivé ce soir-là, mon père n'était pas bien. Et il y avait déjà ma mère qui était là, avec mon frère José et ma belle-sœur. Et on a dû appeler le médecin pour que le médecin vienne voir ce qu'il y avait. Mon père avait le masque à oxygène. Pas bien du tout. On se demandait ce qui se passait. Et puis on est resté comme ça un moment avec lui. Ensuite, le médecin est parti. Et puis on s'est dit quelque part, demain ça ira mieux. Et puis j'ai été, je me souviens, le dernier à partir de la chambre et j'ai fermé la porte. Et j'ai cette dernière image de mon père avec le masque oxygène. Pas bien du tout. Et puis on l'a laissé comme ça pendant... On est parti, on est dit bon bah, oui demain ça ira mieux. Mais malheureusement, le lendemain matin, pendant que j'étais à mon travail, ma femme m'a appelé. Elle m'a dit ton père est décédé. Et vous savez, pour nous dans la famille, c'était la première fois qu'on perdait quelqu'un qui nous était aussi cher, quelqu'un d'aussi proche. Et ça a été un coup pour moi et pour ma maman, pour mes frères. Et très vite, au-delà de la douleur que nous avions dans le cœur, un de mes frères et moi-même, Carlos, nous avons dû préparer tous les papiers. Et vous savez, quand c'est comme ça, c'est pas du tout évident. Vous avez la douleur qui est là, mais vous devez dépasser la douleur pour faire tous les papiers. Et on a fait tous les papiers, toutes ces choses. Et mon père donc a été rapatrié dans le pays natal. Et on a fait beaucoup plus tard donc l'enterrement là-bas. Mais ce que je veux vous dire, et ce que je regrette aujourd'hui, et c'est ce que je voudrais faire passer comme message au travers de ce chant, et c'est ce que je dis dans ce chant. Le titre du chant c'est « Tu me manques, papa. Tu me manques ». J'ai jamais eu l'occasion de dire aussi à mon père « Papa, je t'aime ». J'aimais mon père, mais je n'ai jamais fait le pas. Parce que mon père était dur d'apparence. Mais des fois, il nous faut dépasser les apparences et aller vers les gens, parce qu'ils ont besoin de mon je t'aime, comme ils ont besoin de ton je t'aime. Et peut-être que tu connais quelqu'un ce soir qui attend un je t'aime de ta part. Ton père, ta mère, ta tante, ta grand-mère, elle attend que tu viennes vers elle. Peut-être ton fils, peut-être ta fille attend aussi que tu lui dises « Je t'aime mon enfant, je t'aime ma fille ». Et c'est un mot, mes amis, qui fait tellement de bien quand on l'entend. C'est des mots qui sont tellement durs à dire, mais des mots qui font des miracles dans la vie. Quand vous dites à un enfant, quand vous dites à votre père, à votre mère, « Je t'aime papa, je t'aime maman », ce sont des mots qui restaurent, qui font du bien à l'âme. Et pourtant, ce sont deux mots. Il y en a deux. Il y a « je t'aime » et il y en a un autre qu'on a tellement de mal à sortir de nos bouches. Ah, qu'est-ce qu'on a du mal à sortir ces mots. Et pourtant, quand vous prononcez ces mots-là, il y a des larmes qui coulent, il y a des
des bras qui se penchent l'un vers l'autre. Et ça produit des miracles dans les vies. Quel est le deuxième mot qu'on a du mal à dire? Pardon. C'est pardon et je t'aime. Qu'est-ce qu'on a du mal à les dire? Mais quand tu fais ça, tu vas restaurer des situations inimaginables. Et il y a tellement de gens qui dans les familles, avec leurs enfants, ne s'entendent plus, avec leurs femmes, ça peut être dans le couple. Combien peut-être, il y a combien de temps que tu n'as pas dit à ta femme que tu l'aimais, ou à ton mari, ou à tes enfants? Dis-leur de leur vivant. Ne leur dis pas quand ils sont morts. Trop de gens disent comme moi, je regrette de ne pas avoir eu le temps de dire à mon père, je t'aime papa. Quand il est mort, c'est trop tard. Et vous avez une blessure qui est là et que Jésus seul peut guérir. Moi, c'est Jésus qui a dû me guérir de cette blessure. Je n'ai pas eu le temps, comme je le dis dans la chanson. Mais toi, peut-être qu'au moment où je parle, tu sais que tu dois régler quelque chose avec ton père, avec ta mère, que tu dois aller lui demander pardon et lui dire, papa, tu comptes pour moi, je te demande pardon parce que je t'ai manqué de respect. Tu comptes pour ma maman, j'ai été dur avec toi. Et nous sommes dans ces temps de la fin où il est dit, les enfants seront rebelles à leurs parents. Et c'est une réalité même dans le peuple de Dieu, mes amis. Je me suis trouvé parfois dans certains foyers où j'ai vu même des gamins, des enfants être pas polis avec leurs parents. Et ça, c'est malheureux. Et si tu es dans une situation comme ça, toi qui es jeune, alors ce soir, prends le téléphone si tu n'es plus chez tes parents. Ou quand tu vas rentrer, va vers ton père et ta mère. Prends-la dans tes bras et lui dis, maman, je te demande pardon. Et puis pour vous qui n'avez pas eu le temps de dire à votre enfant que vous l'aimiez, et quand vous regardez une photo, ça vous fait mal, vous pouvez être guéri de cette blessure ce soir. Pour vous qui ne causez plus peut-être à une famille, qui est là-bas en Haïti, vous êtes parti en bis-bis avec un frère, que ce soit un frère dans la foi ou un frère de chair de votre famille, prends le téléphone ce soir, prends le téléphone en rentrant et dis, mon frère, le Seigneur m'a touché, je veux te dire que je t'aime. Et même au téléphone, Dieu rétablit les situations. Parce qu'il y a une onction de Dieu qui est donnée à ce moment-là. Il y a des pleurs et on peut sentir que c'est une sincère démarche qui est faite. Fais cette démarche ce soir. Fais pas comme moi. J'ai pas eu le temps, moi. Mais c'est de leur vivant que les gens ont besoin d'entendre. Je t'aime. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Je t'aime, ma grand-mère. Et si tu as fait du tort, tu dois réparer. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Et la suite dit, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Fais pas comme le monde fait. Moi, ce que je bénis le Seigneur aujourd'hui, c'est d'avoir honoré toujours mon père et ma mère. J'ai toujours honoré mon père. Et aujourd'hui, je peux me regarder quelque part dans la glace et dire, oui, je t'ai honoré. Mais peut-être que toi, tu as manqué de respect à ton père et à ta mère, tu ne les as pas honorés, alors répare. Parce que sinon, la Bible dit, tes jours seront, si tu le fais, il y a une promesse qui accompagne cette parole, tes jours seront prolongés sur la terre. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Parfois, il y a des enfants qui ont manqué de respect à leurs parents. Et vous regarderez dans certaines familles, à cause de cela, très vite leur vie a été fauchée. Oh, il est mort. Tu as manqué de respect à ton père et ta mère, fais attention. Parce qu'il y a des gens, ils sont fauchés très vite. Et là, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que lorsqu'on manquait de respect, ce que je vous dis là, vous pourrez le vérifier. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui manquait de respect à son père et sa mère, il était puni de mort. On ne faisait pas comme aujourd'hui, c'était réglé sur le champ. Tu as manqué de respect à ton père et ta mère, tu pouvais être puni de mort. Nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas honorer et faire n'importe quoi. Amen. C'est très important. C'est très important. Eh bien écoutez, je vous invite à écouter ce chant et puis à vous laisser encore interpeller par le Seigneur. Écoutez l'histoire de mon père. Non, c'est pas celui-là. C'est le 9. Restez concentrés. Il a toujours travaillé
qu'il aimait très fort. Maman me disait que parfois il pleurait en secret, mais à présent qu'il n'est plus là, il me manque papa. Mais à présent qu'il n'est plus là, il me manque papa. Il a quitté son pays pour venir en France. La vie n'a pas toujours été facile pour lui. Je me souviens quand il rentrait après son travail, il aimait se réchauffer tout seul près du feu. Mais à présent qu'il n'est plus là, il me manque papa. Depuis le temps a passé, il a pris sa retraite. Il est rentré au Portugal, son pays d'origine. Lui qui aimait se promener n'a plus la santé. Mais à présent qu'il n'est plus là, il me manque papa. Mais à présent qu'il n'est
quelques instants, j'aimerais juste partager pendant quelques minutes mon témoignage. Est-ce que vous me donnez encore un peu de temps? Ou est-ce que vous voulez rentrer à la maison tout de suite? Je partage mon témoignage quelques instants et ensuite je vous libérerai. Eh bien, je suis arrivé alors que j'étais tout jeune en France à l'âge de 6 ans. En 1970, nous sommes arrivés en France avec ma maman, avec une de mes sœurs et mon frère Louis qui est juste avant moi. Nous sommes arrivés ici en France, là-bas, du côté de la Franche-Comté, pour rejoindre mon père qui, lui, avait déjà immigré depuis quelques années avec 2 de mes frères. Il était déjà venu en France. Et donc, je suis arrivé tout petit à l'âge de 6 ans et j'ai dû très vite, en arrivant ici, apprendre la langue française. Mais vous savez, quand on est petit, c'est pas du tout un problème. Et donc, très jeune, j'ai dû apprendre la langue. Je suis allé à l'école. J'ai vécu dans une famille, je pourrais dire, heureux, j'ai pas eu de problème particulier, et donc j'ai vécu dans une famille catholique, où mes parents ont fait tout ce qu'ils ont pu pour m'enseigner les choses de Dieu, selon ce qu'ils avaient eux-mêmes appris de leurs parents. Et je les en remercie. Et très vite, j'ai été donc baigné dans la religion catholique, mais il y avait une chose, mon père me disait, bon, je suis allé au catéchisme, j'ai appris à connaître le Seigneur, j'ai appris à connaître Jésus tel que on me parlait de lui, je savais que Jésus faisait des miracles, je savais que Jésus avait, oui, guéri des malades, des lépreux, etc. Toutes ces choses, on me les avait enseignées. Mais souvent, ça en reste là. Et puis, bien sûr, mon père, ma maman me disait, il faut aller à l'église. Alors j'allais à l'église étant petit. Et quand j'allais à l'église, il y avait une chose, c'est que ce que je voyais à l'église, et ce qu'on disait à l'église, ce que je voyais à l'extérieur, ce n'était pas du tout la même chose. À savoir que souvent dans certaines religions, et moi je vivais dans celle-là, et mon but ce soir, s'il y a des gens qui sont catholiques, ce n'est pas de les critiquer, mais c'est de dire ce que moi j'ai vécu. Et il y a d'autres gens qui vivent dans d'autres religions. Et le problème c'est que quand on vit dans des religions, il y a un vide dans le cœur. Parce que moi j'allais à l'église et je voyais le prêtre prêcher sur certaines choses. Je voyais des gens aller devant une statue et mettre une bougie devant Marie. Je voyais toutes ces choses, mais je me disais à quoi ça sert? Et puis en ce qui me concerne moi, quand j'allais dans une église, je dis souvent que je ressortais aussi vide que j'y rentrais. Parce que ça ne m'apportait pas grand-chose. Et puis, je voyais bien que entre le discours qu'on dit à l'intérieur de ces églises et le discours qu'on vit à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose. Parfois, nos paroles crient beaucoup plus que nos actes. Et c'est des gens souvent qui n'ont pas la vie de Jésus en eux. Ils aiment peut-être Dieu sincèrement, mais ils n'ont pas la vie de Jésus en eux. Et quand on n'a pas la vie de Jésus en nous, ça sonne creux. Ça sonne religion. J'aime Dieu. J'ai entendu parler de Jésus, je sais qu'il est mort à la croix. Oui, mais est-ce que tu sais qu'il est mort pour toi personnellement? Et toutes ces choses-là, moi je ne l'avais pas encore réalisées dans mon jeune âge. Et donc j'étais vide et j'ai commencé à grandir comme ça, tout en faisant plaisir à mes parents, mais je vivais dans cette religion, mais il n'y avait pas la paix dans mon cœur, il y avait un vide. Il y avait un vide dans mon cœur, et c'est Blaise Pascal qui dit, dans tout homme, dans toute femme, il y a un vide. Mais ce vide est à la forme de Dieu. Ça veut dire qu'aucune religion que tu pratiques ne pourra jamais combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Il n'y a que Jésus seul. Et donc, en ce temps-là, j'ai commencé aussi, donc j'ai grandi entre-temps. C'était une famille où j'avais pas de problème particulier. Mes parents me donnaient aussi, je dirais, beaucoup d'amour, me donnaient une bonne éducation. Et donc j'ai commencé à grandir, à aller à l'école, à faire mes études. Je passe certains détails. Et donc, par contre, à la maison, nous écoutions beaucoup de musique. Hein, c'est pour ça, c'est pas un hasard si aujourd'hui je chante, c'est parce que chez nous, on écoutait beaucoup de musique. Et entre autres avec mon frère Louis, qui est juste avant moi, à l'époque, nous c'était Claude François, c'était Mike Brandt, Johnny Hallyday, tous ces chanteurs-là passaient en permanence chez nous. Et c'est comme ça que je me suis fait quelque part un peu la voix, on chantait sur ces chanteurs-là. Et on aimait beaucoup la musique sous différentes formes. Et puis, donc j'ai commencé à faire mes études de mécanicien ajusteur. Et j'allais dans un lycée professionnel qui est juste sur la ville de Pontarlier, donc là-bas du côté de la Franche-Comté, plus particulièrement juste à côté de la Suisse, dans le Doubs. Et puis, ce qui s'est passé à un moment donné pendant mon jeune âge, quand j'avais 14-15 ans, à ce moment-là, il y avait une jeune fille que je voyais dans la rue et qui me plaisait beaucoup.
Vous savez, quand on commence à avoir 14-15 ans, et vous, les jeunes filles, les jeunes hommes, on commence à regarder. On commence à regarder les jeunes filles, on commence à regarder les jeunes hommes, et puis notre corps se développe. Donc il y a tout un tas de choses qui font qu'on commence à s'intéresser à ces choses-là. Et moi, donc, quand je voyais cette jeune fille, elle me plaisait beaucoup. Mais, quand je voyais cette jeune fille, moi j'avais 14-15 ans, elle en avait déjà 20-21. Alors je me disais, c'est pas pour moi, et je referme la parenthèse. Et j'ai continué à grandir, et puis à ce moment-là, donc j'étais quelqu'un qui commençait aussi, tout en faisant mes études, à aller dans les boîtes de nuit, dans les balles, en tant que jeune. J'essayais de trouver mon plaisir et de m'éclater avec des copains, des copines, etc. Et comme je vous dis, nous étions à la maison des gens qui aimaient beaucoup l'animation, la musique. Alors, j'avais mon frère Louis, qui était juste avant moi, qui lui, travaillait dans une boîte de nuit qui s'appelait les Trois Dames. Elle n'existe plus, cette boîte, aujourd'hui. Et dans cette boîte de nuit-là, donc mon frère était le disque jockey, il animait les soirées. Et moi, quand j'allais là-bas, non seulement pour danser, mais aussi pour m'éclater, avec des copains, des copines, eh bien, je montais de temps en temps dans la cabine qui était au-dessus et qui surplombait la piste de danse. Et j'allais vers mon frère et lui m'a appris à travailler avec des tables de mixage, à faire des enchaînements et petit à petit à animer les soirées. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, mon frère est parti de cette boîte de nuit, et comme le patron me connaissait, et il savait que je commençais à bien me débrouiller, il m'a dit, écoute, ton frère va s'en aller, mais est-ce que tu veux pas le remplacer? Et vous savez, quand on est jeune, et qu'on vous dit ça, tu le loupes pas, parce que ça tombait juste bien, c'est que je finissais mon CAP de mécanicien ajusteur. Je terminais mes études, et on me propose une place de disque jockey. Et tout bonnement, j'ai pris cette place, et j'ai commencé donc à remplacer mon frère, non seulement à le remplacer, mais à devenir un salarié dans cette boîte de nuit comme disque jockey. Et puis moi dans ma tête, c'était bon, tu es disque jockey, tu vas pouvoir sortir avec des filles, tu vas pouvoir avoir ce que tu veux, parce que les filles aiment beaucoup les disques jockeys. C'était déjà comme ça à l'époque en tout cas. Et bon, tout un tas d'idées comme ça dans ma tête. Et puis bon, c'est vrai que je m'intéressais aux jeunes filles, ce qui est normal. Quelqu'un qui ne s'intéresserait pas aux jeunes filles, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dis bien, un homme s'intéresse aux jeunes filles et les jeunes filles s'intéressent aux garçons. Je ne dis pas l'inverse. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, on est en train de nous dire, c'est normal que tu ailles avec un garçon et que tu ailles avec une fille. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est, la Bible dit que ça, c'est pas bon. Et c'est pas bon. Il faut qu'on soit normalement constitué. Et autrement, ces choses-là, Dieu les condamne, et je les condamne aussi. Amen. Alors que nos gouvernements, malheureusement, aujourd'hui, légalisent ces choses. Et ça, c'est pas normal. C'est le péché, ça. Aujourd'hui, on dit, il faut goûter à tout, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est le péché à outrance. Et à cause de cela, dans l'Ancien Testament, il y a des villes comme Sodome et Gomorrhe ont été rayées de la carte par Dieu. Parce qu'il y avait l'homosexualité, il y avait la sodomie, toutes ces choses à outrance. Et quand Dieu a vu ça, il a dit, c'est terminé. Et aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe, pour vous dire que la Bible a raison, quand vous allez dans la plaine de Sodome et de Gomorrhe, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Rien ne pousse depuis qu'il y a eu le jugement de Dieu sur ces villes, il y a de cela des milliers d'années. Quand vous allez dans la plaine de Sodome et de Gomorrhe, il n'y a rien qui pousse. Parce que Dieu a mis un jugement. Et mes amis, Dieu mettra un jour un jugement sur cette terre par rapport à ses péchés. Et si aujourd'hui Dieu ne juge pas ce monde par rapport au péché qu'il voit dans l'homosexualité, toutes ces choses que Dieu voit chaque jour avec ses yeux, tout ce qui se passe, si Dieu ne met pas un terme à cela, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le filtre qu'est Jésus. Oui. Parce que Jésus est venu et quand Dieu regarde à ce monde, il voit que c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Mais parce qu'il y a Jésus, il attend encore un peu. Oui. Mais un jour il y aura une fin. À force de jouer avec le péché et de vouloir goûter à tout, un jour Dieu dira, c'est terminé. Et quelqu'un a dit, c'est Billy Graham, ce grand évangéliste a dit, si Dieu ne condamne pas ce monde, il devra un jour demander pardon à Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi Dieu ne condamne pas ce monde? À cause de Jésus. À cause de Jésus. Et moi je bénis Dieu de ce que sa grâce, je vais vous le dire, hein, vous allez voir un peu mon histoire un peu plus loin, est venue jusqu'à moi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là, parce que si le Seigneur ne m'avait pas touché, n'était pas venu me chercher, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, en tant que jeune. Et donc, à ce moment-là, je remplace mon frère dans cette boîte de nuit, et bon, comme je vous disais, je m'intéressais aux jeunes filles, et il y avait tout un tas de pensées dans ma tête, alors j'animais ces soirées, et c'est vrai qu'il y a une certaine facilité quand on est disque jockey, c'est une réalité. Et
Entre-temps, cette jeune fille dont je vous ai parlé, qui je voyais quand elle avait 14-15 ans, voilà que j'avais perdu de vue. Mais entre-temps, moi j'ai grandi. Oui. Et puis voilà que dans cette ville de Pontarlier, je commence à nouveau à la voir. Et puis, oh, j'ai dit, tiens, elle est toujours aussi belle. Et ce qui s'est passé, une fois, je me souviens, j'étais sur le trottoir. Et puis elle passe en vélo. Et puis d'un seul coup, paf, des regards. Puis tu te dis, oh, elle a fait attention à toi. Puis tu dis, oh mais non, tu te fais des idées, laisse tomber, c'est pas vrai. Une fois comme ça. Et puis à une autre occasion encore, je me suis retrouvé dans un café. Et c'était pas le café habituel où j'allais, mais un autre café. Et puis j'étais assis à une table avec quelqu'un, normalement. Et puis elle était un peu plus loin là-bas, à une autre table. Et puis bon, t'es là, puis d'un seul coup, oh, elle est là. Et à nouveau, des yeux, et les yeux on parle, hein, les yeux. Les yeux parlent quelque part. Et hop, tu te dis, ah, elle m'a encore regardé. Elle a fait attention à moi. Et puis pareil, il y a une voix qui te dit, mais laisse tomber, elle est trop bien pour toi, c'est pas vrai. Mets ça de côté. Et puis enfin, une troisième fois, j'étais dans mon café habituel. C'était le café français qui existe toujours, le grand café français. Et c'est là que je retrouvais mes copains, mes copines. Et un jour, j'étais là, comme ça, assis à une table à l'extérieur, sur la terrasse. Et voilà que cette jeune fille passe sur le passage pour piétons qui est un peu plus loin. Et elle était avec une autre jeune fille, et j'ai su beaucoup plus tard que c'était sa cousine. Et là, elle passe, et à nouveau, bah, les yeux. Et là, pour moi, il n'y avait plus de doute. Elle a fait attention à moi, ouais. C'était une... Et je vais vous dire pourquoi. Et ce jour-là, je savais que quelque chose s'était passé. Il y avait vraiment des regards qui voulaient en dire long. Et quelques temps après, ce qui s'est passé, c'est que elle a demandé à quelqu'un qui me connaissait, elle m'a dit, mais où est-ce qu'on peut trouver Armando? Et ce copain lui a dit, écoute, si tu veux le voir, va dans cette boîte de nuit qui s'appelle Les Trois Dames. Et là, tu auras le temps de discuter tout ça avec lui, quelque part. C'est ce que je voulais lui dire. Et puis voilà qu'à ma grande surprise, un soir, j'étais dans cette boîte de nuit alors que je commençais mon travail à 10h du soir jusqu'à 4h du matin. Et puis, à ma grande surprise, moi, entre-temps, bien sûr, je m'étais renseigné comment elle s'appelle. C'est comme ça quand on aime quelqu'un, hein, on se renseigne de son nom, etc. Et je m'étais renseigné, donc je savais comment elle s'appelait. Et voilà qu'à ma grande surprise, ce soir-là, alors que j'étais au-dessus dans ma cabine, je vois débouler une jeune fille. Et j'étais au-dessus dans ma cabine, qui surplombait la piste, je la vois. C'est Jacqueline. C'était elle qui venait dans cette boîte de nuit. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit « Bonjour Jacqueline ». Elle était quelque peu étonnée, mais quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à elle. Donc, je veux dire, on se demande comment elle s'appelle. Et je savais qu'elle s'appelait Jacqueline. Elle était quelque peu étonnée, mais je vais vous dire une parenthèse tout de suite. Ce soir-là, elle n'est pas venue dans cette boîte de nuit pour venir danser. Hein. Des jeunes filles chrétiennes. Ah, c'est super, je vais pouvoir aller en boîte de nuit. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire qu'elle est venue en boîte de nuit. Et écoutez bien la suite. Alors, bien sûr, je dis bonjour, elle monte au-dessus. Je savais qu'elle venait pour moi. Elle monte aussi dans ma cabine et là, moi qui avais tout un tas d'idées dans la tête, depuis tellement longtemps que j'attendais ce moment, elle arrive, on fait connaissance, et puis voilà que cette jeune fille commence à me parler de Jésus. Alors que moi j'attendais ce moment depuis longtemps, j'avais envie de sortir avec elle. Et puis elle me parle de Jésus, elle me dit... Elle me raconte pendant cette soirée ce que Jésus avait fait dans sa vie, comment Jésus l'avait touché, sorti de certains problèmes. Je vais vous dire que j'étais quelque peu bouleversé, mais j'étais touché. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'a pas parlé d'une religion ce soir-là. Elle m'a parlé d'une personne avec qui elle avait une communion. Amen. Une personne qui l'avait sorti de ses problèmes. Une personne qui a apporté dans son cœur la joie, la paix qu'elle n'avait pas avant. Amen. Elle peut partager cela comme connaissant Jésus personnellement. Et je voyais très vite que ce n'était pas une fille comme celle que j'avais connue jusqu'alors, mais qu'elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Et qu'elle avait quelque chose que je n'avait pas. Amen. Et ce quelque chose, c'était Jésus. Amen. Qui était entré dans son cœur. Alléluia. Et c'était extraordinaire. À la fin de la soirée, comme je vous dis, j'étais quelque peu bouleversé, mais en même temps touché. Parce que j'étais quelqu'un qui, malgré tout, en étant dans le monde par rapport à l'éducation que j'avais eue, j'avais un certain discernement. Et je savais très vite voir à qui j'avais affaire. Et j'ai vu
qu'elle était sincère et qu'elle avait quelque chose que je n'avais pas. Et que c'était pas la religion qu'on m'avait enseignée, mais qu'elle avait quelque chose d'autre que je voulais aussi avoir. Et ça, je l'ai su beaucoup plus tard, pas tout de suite. Et comme disait quelqu'un, un jour, avant j'avais une religion, maintenant j'ai le Seigneur. Amen. Vous voyez la différence? C'est complètement autrement. Tu peux avoir une religion, ça ne changera pas beaucoup ta vie. Mais le jour où tu as le Seigneur, tu verras que ta vie va changer. Amen. Et donc, après cette fin de soirée, il m'a dit, mais est-ce que tu veux qu'on continue à se voir, Armando? Je dis oui, on va continuer à se voir. Et jour après jour, nous nous sommes vus pendant des mois et des mois. Et pendant ces mois, bien sûr, que nous avons appris à nous connaître. Mais dans ces moments-là, bien sûr qu'elle me parlait du Seigneur, elle me parlait de la Bible. Et quand je lui posais des questions bien précises, elle avait toujours une réponse satisfaisante à me donner. Par exemple, quand elle, une fois, je me dis, ah mais, il me disait, mais je sais, oui, mais je regarde à Lourdes. Il y a aussi des miracles là-bas. À Fatima au Portugal, il y a des miracles. Et puis, il y a la Vierge noire, il y a la Vierge blanche. Elle fait aussi des miracles. Puis elle m'a dit ceci. Oui, c'est vrai, là-bas il y a des manifestations. Mais tu sais, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et vous savez, pour Satan, apparaître sous les traits d'une vierge, d'une femme très belle, rayonnante, noire ou blanche, encore qu'alors, entre parenthèses, il faut savoir quelle est la bonne, si c'est une noire ou si c'est une blanche. Parce que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y en a pas 36, il y en a une. Dans la Bible, la Bible nous dit qu'il y avait une vierge. Elle ne nous dit pas qu'il y en avait deux. Elle est noire ou elle est blanche? Elle est rouge ou elle est jaune? C'était quand même un peu bizarre tout ça. Et elle m'a ouvert les yeux. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et c'est ce qui fait, mes amis, que non seulement il se déguise en vierge ou en ce que vous voulez, une belle femme sous les traits de... Il a le pouvoir de le faire. N'oubliez pas que dans la hiérarchie des anges, il s'appelait porteur de lumière, Lucifer. Donc il a été déchu, il a entraîné à sa suite plein de démons avec lui, mais aujourd'hui il est le prince de ce monde. Il ne faut pas l'oublier, et il a un certain pouvoir. Et pour lui apparaître en ce que vous voulez, c'est de la rigolade, c'est une réalité. C'est pour ça aussi que les gens aujourd'hui, lorsqu'ils ont perdu un défunt, un enfant, veulent aller absolument faire du spiritisme pour dire je veux revoir mon fils, je veux revoir ma fille. Et parfois ils voient des images où ils entendent des voix. C'est bien mon fils que j'entends, c'est pas ton fils, c'est pas ton mari, c'est un démon. Ouais. Parce que Satan a le pouvoir de faire entendre la voix de ton mari, la voix de ton fils, ou même le faire apparaître. Un démon peut le faire, mes amis, c'est une réalité. Puisque déjà du temps de Samuel, quand Samuel est mort, et puis qu'à un moment donné le roi Saül voulait absolument le revoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en laine d'or, alors qu'il savait que Dieu condamnait ces choses, il s'est fait passer pour quelqu'un de normal, pas le roi, et puis cette femme, c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas jouer avec tout ce qui est sorcellerie et tout ce qui est occultisme, c'est que la femme lui a dit, mais tu me trompes, tu es Saül. Elle savait. Et puis il a entendu qui? La voix de Samuel. Fais-moi remonter Samuel. Et la Bible nous parle de ces choses. Alors, Satan a le pouvoir, mes amis. Il a le pouvoir de faire ces choses. Mais elle m'a éclairé, j'ai dit, oui, c'est vrai. Satan se déguise en ange de lumière. Et dans ces lieux-là, mes amis, ce n'est que, je vous assure qu'il y a une souffrance terrible. Les gens au Portugal, il y a une allée comme ça, tout en marbre, qui fait, je sais pas moi, au moins peut-être 1 kilomètre, j'en sais rien. Et les gens à genoux, comme ça, se mettent à genoux. Et ils font tout le parcours. Et ils se font mal pour faire des promesses à la Vierge. Des promesses de guérison pour leur mari, pour leur je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est quoi ça? Mais Jésus est mort à la croix, c'est plus la peine de faire des sacrifices. Ça n'a rien à voir. Tu auras beau faire tous les sacrifices que tu veux, aller à Lourdes, donner de l'argent comme les gens font, faire des promesses, ça ne te sauvera pas. C'est Jésus seul qui peut sauver. Et bref, donc cette jeune fille me donnait toujours des réponses satisfaisantes. Et nous avons comme ça, donc pendant un certain temps, fait connaissance, et elle m'a parlé du retour de Jésus, elle m'a parlé que j'étais pécheur, enfin de toutes ces... Et on a appris à se connaître et à s'apprécier. Et puis, pour aller plus vite un soir, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a emmené travailler dans cette boîte de nuit. Moi, j'avais pas de voiture à l'époque, j'allais avec mon patron. Et puis, elle m'a emmené, et ce soir-là, elle m'a dit, écoute Armando, je t'ai écrit une lettre.
Mais cette lettre, tu vas la lire seulement quand tu arriveras à la maison. Oui, à la maison. Et vous savez, quand on aime quelqu'un, et puis qu'on vous dit, tu vois la lettre là, tu vas la lire ce soir à la maison, tu commences à 10h du soir et tu finis à 4h du matin, le temps que tu arrives à la maison c'est presque 5h. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de la dévorer cette lettre, tu as envie de la lire, tu as envie de savoir ce qu'elle te dit. Parce que tu trouves le temps trop long. J'ai voulu respecter ce qu'elle m'a dit et j'ai pris la lettre, je l'ai posée sur le pupitre et j'ai attendu 4h du matin. Et j'ai animé la soirée, mais je vais vous dire, elle a été très longue cette soirée. J'attendais ce moment. Enfin, la soirée se termine, j'ai pu rentrer à la maison, j'ai pris la lettre. Et quand je suis arrivé à la maison, je me suis mis dans mon lit. Et je me réjouissais de ce moment. Et j'ai pris la lettre et j'ai commencé à l'ouvrir. J'ai enlevé la lettre et dès les premiers mots que j'ai lus dans cette lettre, tout de suite les larmes ont commencé à couler. Parce que dans cette lettre, elle me parlait de l'amour de Jésus. Elle me parlait de cet amour qu'elle avait connu. Elle me parlait de tellement de choses qui allaient droit à mon cœur. C'était comme si Jésus me parlait directement. Et à un moment donné, je pleurais tellement que je commençais à sentir la présence de Jésus dans ma chambre alors que je ne l'avais. J'étais jamais allé dans une église, mais ce Jésus dont elle m'avait parlé pendant tellement de mois était en train de me visiter dans ma chambre. Et plus je pleurais, plus la présence de Jésus commençait à m'envahir. Et à un moment donné, je pleurais tellement que j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie ce soir. Amen. Parce que je te la donne, Seigneur. Alléluia. Et je pleurais. Mais le ressuscité, ce Jésus dont elle m'avait parlé, était en train de me visiter dans ma chambre, alors que je n'étais encore jamais allé dans une église évangélique. Et j'étais là devant le Seigneur. Et je lui ai dit, Seigneur, oui, fais ce que tu veux. Il s'était passé quelque chose de surnaturel dans mon cœur. Je savais que ce soir-là, ce Jésus dont elle m'avait parlé pendant tellement de mois, qui était allé me chercher en boîte de nuit au travers de cette jeune fille, était allé me chercher, et là, dans ma chambre, il se révélait à moi. Elle n'avait été qu'un instrument, mais ce soir-là, Jésus était là. Et je savais qu'à l'intérieur était en train de se passer quelque chose, ce que la Bible appelle une vie nouvelle. Amen. À tel point que le lendemain, j'ai jamais aussi bien dormi. J'étais vide. J'étais vide de tout ce qui me préoccupait, tellement la présence de Jésus, quand elle vient vous visiter, l'onction de Dieu vous libère. Et le lendemain, quand j'ai revu cette jeune fille, je savais que je n'étais plus le même homme, que quelque chose s'était passé. Et quand je l'ai vue, la première des choses que je lui ai demandé, vous savez c'est quoi? Jacqueline, je veux une Bible. Amen. Je veux une Bible parce que je veux connaître le Dieu que tu connais. Et j'ai commencé à lire et à dévorer cette Bible. Elle a été quelque peu étonnée. Elle n'a été qu'un instrument. Sa lettre, elle avait été écrite, je crois, sous l'inspiration de Dieu. Parce que c'était comme si elle me parlait directement. Et quand tu lui dis, mais je veux une Bible, elle était quelque peu étonnée mais heureuse. Et elle m'a donné une Bible que j'ai encore, ce n'est pas celle-là, c'en est une autre que j'ai à la maison. Et je me souviens qu'elle avait marqué ce verset, alors que je travaillais encore dans cette boîte de nuit. Elle avait marqué « L'Éternel rassasiera ton âme dans les lieux arides ». Et je travaillais dans un lieu aride, que sont les boîtes de nuit. Parce que ce sont des lieux où on croit qu'on trouve la joie, où on croit qu'on trouve la paix. Et vous savez ce qui se passait quand je rentrais à la maison après ces soirées-là. Quand j'étais en boîte de nuit, tout allait bien avec mes copains, mes campings, je dansais, il y avait les spots, tout ça, la musique. Mais quand je rentrais à la maison et que j'étais face à moi-même, dans ma chambre, il n'y avait plus les copains, il n'y avait plus les copines. Et j'étais plus le même homme, là. Quand on est avec les copains et les copines, on fait celui qui est bien, celui, ah, moi hier j'ai emballé une fille, et puis tu vois, je suis sorti avec elle, on fait le beau. Et puis on fait le beau devant les copains. Mais quand on se retrouve face à soi-même et qu'on n'a pas la joie, la paix, il n'y a plus de masque. Et ben j'étais pas heureux. Mais ça je ne disais pas à mes copains et mes copines. Hein. Ça on veut pas le dire. Mais souvent des gens sont en désespoir, en souffrance à l'intérieur. Parce qu'il y a un vide, les amis. Et ça c'est que Jésus qui peut le combler. Et quand elle m'a donné donc cette Bible, j'ai commencé aussi à mon tour à la lire, et je lisais différents textes, ça réjouissait mon cœur. Dieu me parlait directement au travers de certains textes que je lisais. Et dans la ville, on a commencé à savoir que je m'intéressais à une jeune fille qui faisait partie, apparemment, les gens disent une secte, une église un peu bizarre. Et seulement, alors,
Quand on connaît Jésus, on commence à perdre certains amis, hein, parce que les gens vous regardent bizarrement. Parce que vous commencez à changer. Et les gens, au lieu de vous dire, mais attends, il est alcoolique, il ne boit plus, mais parce que vous faites partie, ou parce que vous commencez à fréquenter des gens qui sont bien, c'est des chrétiens, c'est des gens qui sont tout à fait normaux, eh bien les gens commencent à s'éloigner de vous. Et moi, je commençais à perdre certaines personnes. Ouais. Et donc, un jour, je suis tombé sur dans les béatitudes, il est dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant. Et je disais, Seigneur, oh oui, c'est vrai, peu importe ce qu'on peut dire sur moi. C'est rien, ces moqueries, à côté. Mais moi, je te connais, j'ai un trésor extraordinaire. Et pour rien au monde, je ne veux le donner. Amen. Amen. Et puis, pour terminer l'histoire, sans entrer encore dans trop de détails, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que cette jeune fille, elle est devenue mon épouse. J'avais 18 ans quand j'ai entendu parler du Seigneur. Vous savez, j'étais quelqu'un qui ne croyait pas du tout au mariage. Parce que déjà, ce que je voyais à l'époque, c'était pas très beau. Aujourd'hui, c'est encore pire. Et je voulais pas me marier, mais je voulais profiter de la vie à plein poumon. Avoir un tas de jeunes filles, oui, parce que je disais, je veux pas être trompé, je veux pas vivre ces choses-là. Alors je voulais profiter de la vie. J'ai vu c'était une fille qui était différente des autres. On s'est fréquentés, et donc le 31 juillet 82, donc à peu près un an après, alors que j'avais tout juste 19 ans. Et je ne croyais plus au mariage avant. Elle est devenue mon épouse. Et aujourd'hui, mes amis, 23 ans après, ça dure toujours. Amen. Ça ne veut pas dire, je ne vais pas vous dire, idéaliser les choses, vous dire, ah oui, j'ai épousé une chrétienne, ça va toujours bien. Non, non, c'est pas ça. Le vrai évangile, c'est pas ça. J'ai épousé une fille qui connaissait le Seigneur, une chrétienne. Amen. Le Seigneur nous a donné 3 beaux enfants qui sont grands maintenant, puisque j'étais tout jeune quand je me suis marié, tout juste de 19 ans. J'en ai un qui a déjà 21 ans, Élie, Adrien qui a 18 et Jérémie le dernier qui a 17. Et je suis un jeune papa. Mais je bénis le Seigneur de ce qu'il nous a donné, ces 3 enfants. Et ça ne veut pas dire, parce qu'on est chrétien, que tout va toujours bien. Je vais vous dire une chose. Quand il y a des problèmes dans le foyer, j'ai pas besoin de convaincre mon épouse que son Seigneur, son Sauveur, c'est Jésus. Amen. Elle n'a pas besoin de me convaincre. Je l'ai expérimenté moi-même. Il y a des gens qui se marient sur des points communs. Oh, il aime les roses rouges. Ça sent bon, pas de problème. Oh, il aime les belles maisons. Une belle maison. Ah, il aime les beaux meubles. Oh, les beaux meubles. Ah, il aime les beaux voyages. Et quand il y a des problèmes, les voyages, il n'y en a plus. Et puis les maisons, c'est un tas de cailloux qu'il faut partager. Et ça crée tellement de problèmes. Mais quand il y a des problèmes dans un foyer chrétien, en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Elle connaît son Sauveur, je connais le mien. Et il est le rocher, dit la Bible, qui défie les siècles, mais il est le rocher sur lequel nous nous appuyons. Et quand il y a tension, alors nous pouvons nous retrouver en Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que c'est notre point commun, et c'est le point commun sur lequel notre foyer, mon foyer, a été fondé. Alléluia. Sur lequel ton foyer a été fondé. La Bible nous dit que la tempête est venue. L'orage est venu, tout ça, les épreuves sont venues, mais la maison qui a été bâtie sur le roc est restée debout. Et celle qui a été bâtie sur le sable, les roses rouges, les maisons, les voyages, il y en a plus. Quand la tempête vient, et c'est pour ça que mes amis aujourd'hui, il y a tellement de divorces. Tellement de divorces. Et je dis aussi, malheureusement, ça commence même à atteindre les chrétiens. Alors vous savez pourquoi? C'est parce que il n'y a plus de pardon à un moment donné, on reste une opposition, on ne revient pas. Là, à Christ, c'est vrai chérie, je t'ai blessé, je te demande pardon. C'est vrai mon chéri, je t'ai blessé, je te demande pardon. On revient, mais des fois, si on est même chrétien mais qu'on reste sur une opposition, ça peut tourner mal. Et Satan fait, oui, mais allons, t'as raison, laisse-le. Non, t'as raison. Non, t'as tort. Avec Dieu, même quand t'as raison, t'as tort. Amen. Et tu rétablis. Amen. Voilà ce que nous vivons depuis 23 ans. C'est pas toujours facile, mais nous avons un point commun, un ami commun qui est Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite à fermer vos yeux et à baisser vos têtes pendant juste quelques instants.
Alléluia. Seigneur, ça a été un plaisir pour moi de vivre cette soirée avec ces bien-aimés et de m'avoir encore, Seigneur Jésus, donné l'occasion de témoigner de ce que tu as fait dans ma vie, de donner mon témoignage, d'avoir pu avoir l'occasion de chanter ces chants et témoigner de ces chants aussi, parce que dans ces chants, Seigneur, tu veux interpeller ceux et celles qui écoutent le message. Ceux et celles, Seigneur, qui écoutent ces paroles, qui viennent d'expériences personnelles. Seigneur, ceux qui écoutent ces chants et Seigneur, qui sont touchés parce qu'ils sentent aussi qu'ils se retrouvent dans ce qu'il est dit. Et Seigneur, j'ai pu ce soir partager tout cela avec tous ces bien-aimés qui sont là, mais aussi ceux qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, je sais que pendant que j'ai partagé toutes ces choses, tu es celui qui a agi dans les cœurs. Je sais que ton Saint-Esprit était en mouvance, Seigneur. Et qu'il a agi parmi les jeunes hommes, les jeunes filles, les personnes âgées et autres. Toutes ces personnes qui étaient là, Seigneur, tu les as interpellées à un moment donné ou à un autre. Et Seigneur, je veux maintenant venir devant toi pour te demander grâce pour tous ceux et celles qui sont venus ce soir et ne te connaissent pas encore. Seigneur, je viens devant toi pour te demander grâce pour eux. Je te prie, Seigneur, que ton salut ce soir puisse aussi les atteindre. Et je te prie, Seigneur, en cet instant, de les appeler à toi. Que en cet instant, l'appel, Seigneur, à venir à toi retentisse dans leur cœur. Parce que tu es celui qui a donné ta vie pour ces gens qui sont là ce soir et ne te connaissent pas. Et mon désir, Seigneur, comme je l'ai déjà évoqué, c'est qu'ils partent différents de ce qu'ils sont venus. Qu'ils partent ce soir comme hommes et femmes changés. Parce que tu les appelles à se donner à toi, à changer de vie, à dire non à ce monde et à se tourner vers la croix, là où tu as donné ta vie pour eux. Et je te prie maintenant, Seigneur, alors que je fais cet appel, de faire en sorte que les bras qui sont lourds puissent se lever, Seigneur, et se décider pour toi. Et alors que nous avons tous les yeux fermés, j'aimerais demander à tous ceux et celles qui sont peut-être venus ce soir pour la première fois. D'autres, vous êtes déjà venus, d'autres à d'autres réunions. Et j'aimerais vous demander simplement, et que vous soyez enfants, filles de chrétiens, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, si vous n'avez pas encore réglé votre vie devant lui, il est temps de le faire ce soir. Et alors que je fais cet appel, j'aimerais simplement demander à tous ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus, même si vous êtes des enfants de chrétiens, mais vous n'avez encore pas pris une décision claire pour Jésus, de vous lever à votre place et de dire: Seigneur, moi je veux te donner ma vie ce soir, parce que tu m'as parlé, et parce que ce soir je veux partir différent de ce que je suis venu. Je veux mettre ma vie en règle devant toi, je veux que mes péchés soient pardonnés, je veux être une enfant, une créature nouvelle. Mais pour ça, tu as besoin ce soir simplement de te lever à ta place et de dire: je me décide pour toi, Seigneur. Je veux ce soir te donner ma vie, parce que tu m'as appelé et parce que je réalise que je suis une pécheresse, un pécheur, et j'ai besoin de mettre ma vie en règle devant toi. Y a-t-il des gens qui ce soir désirent donner leur vie à Jésus? Alors je vous demanderai, là où vous êtes simplement à votre place, levez-vous, afin que je prie pour vous simplement, et que je vous conduise dans une prière de repentance. Y a-t-il des gens qui ce soir désirent faire ce pas? Simplement. Oh, c'est important. C'est important de se décider pour Jésus, alors que c'est une vraie espérance. Et seul Jésus peut apporter l'espérance que ton cœur a besoin. Comme moi j'en avais besoin, et que Jésus est venu me visiter dans cette chambre, et que j'étais un homme nouveau. Toi ce soir tu peux l'être, en te levant à ta place simplement, et en disant: Seigneur, je te donne ma vie. Y a-t-il quelqu'un qui ce soir désire simplement se lever à sa place et dire: Seigneur, je te donne ma vie? Y a-t-il quelqu'un, alors que vous entendez peut-être cette voix qui retentit dans votre cœur et qui est en train de vous parler? Si c'est le cas, je vous demanderai de simplement vous lever, alors que Jésus est présent ce soir. Il est présent là, moi je peux sentir sa présence.